Bonjour à tous, bonjour ou bonsoir. Alors, j'espère que vous portez bien dans vos maisons. Moi, je me porte très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vais tout simplement dire à une personne. Vous savez, nous sommes dans les temps de la fin. Et la voix de Dieu doit se faire entendre. D'accord? La parole de Dieu doit se faire entendre. La vérité de sa parole doit se faire entendre. D'accord? Il est important de prêcher la vérité. Il est important de dire la vérité au peuple de Dieu. Ne caressez pas les gens dans le sens du poil. Ce n'est pas le fait de caresser les gens dans le sens du poil qui va les sauver, mais c'est de prêcher la parole avec vérité, avec amour et avec paix, avec persévérance, avec courage et avec audace. C'est ça qui va faire en sorte que les âmes vont se retourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Mais cajoler les gens dans le sens du poil, ça n'a jamais sauvé personne. Prêcher des chimères, ça n'a jamais sauvé personne. Parler sur des dessins animés, ça n'a jamais sauvé personne. Alléluia. Parler sur autre chose dans l'église locale, ça n'a jamais sauvé personne. Alléluia. Il est temps pour certains prédicateurs de la parole de Dieu de revenir à la vérité. Le Seigneur vous avait appelé, le Seigneur vous avait choisi. Vous avez bien commencé, mais vous commencez à prêcher des choses que Jésus n'aime pas, en fait. Certains prédicateurs commencent à parler des choses que Jésus ne leur a pas dit de parler. C'est pas ces choses-là qui vont sauver les âmes. C'est pas ce que vous dites, des chimères, des bêtises, qui vont faire que les âmes vont être sauvées. Mais c'est de leur prêcher la vérité, au fait. C'est pas le fait qu'il y a beaucoup de monde dans une église qui fait que les âmes sont converties réellement, que les âmes sont sauvées réellement. Ce n'est pas parce que vous avez 10 000 églises qui fait que les âmes sont converties réellement. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité qui compte. D'accord? Il faut faire attention. Je m'adresse aux prédicateurs de la parole de Dieu de revenir à l'évangile pur. Revenez au premier amour. Je me lève en tant que voix. Je me lève en tant que nabi. Et je connais mon rôle. Je sais pourquoi Dieu m'a emmené sur la terre. Je sais quel est mon rôle dans le corps du Christ. Et je parlerai. Et je parlerai. Et je dirai la vérité. Je ne suis pas là pour plaire à un homme. Je ne suis pas là pour plaire à une église locale. Je ne suis pas là pour plaire à une autorité. Mais je suis là pour plaire à Jésus de Nazareth. Et en tant que nabi, je parlerai. Vous savez, le nabi n'est pas forcément aimé. Le nabi n'est pas forcément acclamé. D'ailleurs, le nabi ne cherche pas à être acclamé. Le nabi ne cherche pas à être aimé. Le nabi cherche à plaire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le nabi, c'est le porte-parole du Seigneur Jésus. Le nabi, c'est le messager de Dieu. Et le nabi doit ouvrir la bouche, dire ce que Dieu veut et il parle. D'accord? Je parlerai plus en détail du prophète Nabi prochainement. Nabi va jouer un rôle très important dans les temps de la fin. Parce que la vérité dans le corps du Christ doit être restaurée. Les choses fausses et les mauvaises doctrines doivent être balayées. On ne dit pas ici de faire un ministère de dénonciation. Ce n'est pas le but. Non, parce que le Seigneur l'a dit, priez pour vos ennemis. Faut prier pour ceux qui font du mal. Pour ceux qui vous font du mal, il faut prier pour eux. Pour ceux qui vous détestent, pour ceux qui vous rejettent. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Jésus, à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faut prier pour ceux qui ne vous aiment pas. Moi, personnellement, je déteste personne dans ce monde. J'aime tout le monde. Parce que j'ai un cœur qui fait en sorte que j'aime les gens. Même quand tu me fais du mal, je ne vais même pas te détester. Je vais juste mettre des limites pour me protéger des personnes toxiques. Mais dans mon cœur, je t'ai déjà pardonné. Dans mon cœur, je t'ai déjà pardonné. Mais par contre, je me protège. Et je sais déjà que cette personne, il faut que je fasse attention avec elle. Mais, je mets des limites, mais je t'ai déjà pardonné. Je ne garde jamais rancune. Alléluia. Il ne faut jamais garder rancune. Jamais. Parce que c'est ton cœur, ton intimité qui en dépend.
Faut faire attention. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de là que viennent les sources de vie. Si tu ne gardes pas ton cœur, comment tu vas avoir une relation avec Jésus de Nazareth? Comment tu fais si tu pardonnes pas? Il faut pardonner, mais il faut savoir qui est qui. Cette personne-là m'a déjà fait du mal. Donc cette personne-là, je ne veux pas la faire rentrer dans ma vie. Tu peux pardonner, mais ça ne veut pas pour autant dire que tu vas la faire rentrer dans ta vie encore. Elle t'a déjà fait du mal. Tu veux qu'elle te tue? Tu veux qu'elle te tue? C'est ça que tu cherches. Non, tu pardonnes, mais tu l'éloignes de ta vie. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Est-ce que je suis en train de réveiller quelqu'un ici? Donc c'est ça. Nous sommes dans les temps de la fin. Il faut continuer à prêcher la vérité. Il faut que la voix de Dieu se fasse entendre. La voix, la vérité se fasse entendre. Ce n'est plus le temps de retenir l'évangile. Ce n'est plus le temps d'arrêter de prêcher la parole. Qui t'a dit d'arrêter de prêcher la parole? Qui t'a dit d'arrêter de prêcher la parole? Non, ce n'est pas le temps de t'arrêter. Tu dois continuer à prêcher la parole de Dieu. Le Nabi va jouer un rôle très important dans ces temps de la fin. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que la plupart des gens n'aiment pas trop le Nabi. Parce qu'ils savent que le Nabi, lorsqu'il ouvre la bouche, c'est Dieu qui parle, qui va révéler les pensées des cœurs. Et qui va commencer à manifester des choses que Dieu veut. Les gens n'aiment pas trop le Nabi, je le sais très bien. Le Nabi, les gens préfèrent même les voyants que les Nabis. Pourtant, ce sont tous les deux des prophètes. Les Nabis, ça blague pas. Donc c'est ça, je parlerai vraiment précisément sur le Nabi prochaine fois. Ça c'était juste une introduction. Je vous dis à bientôt, que Dieu vous bénisse.